Le jeu en ligne, ça doit toujours rester un jeu. Depuis sa fondation, Casino D a mis le jeu responsable comme une priorité. Sur le site de Casino D, tu peux trouver tous les outils qui vont te permettre de jouer sans dépasser tes objectifs et rester en contrôle. Les bons sites de casino en ligne offrent tous ces outils. C'est pourquoi c'est important de choisir un site comme Casino D qui a les licences d'opération strictes qui font en sorte que les joueurs ont accès rapidement à des outils de jeu responsables. Oublie pas que Casino D est un site de casino en ligne avec le plus haut score du site très réputé Trustpilot avec 4.4 étoiles sur 5 avec plus de 1400 avis. Bonjour tout le monde, bienvenue au 3e podcast de Camionneuse Québec. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, on va parler avec une camionneuse qui a fait énormément de team avec son conjoint. On va aussi parler d'une situation qu'elle a vécue l'année passée qui vaut la peine qu'on se rappelle les événements, même si ça a été très médiatisé. Ça vaut le coup qu'on en reparle. Je pense que c'est une des raisons principales pourquoi certaines camionneuses vivent l'inquiétude sur nos routes. Donc, on va en parler. Allô, Stéphanie Ross? Allô. Ça va bien? Oui, toi. Mais oui. Bonjour, Stéphane. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Écoute, on va commencer ça super simple. D'où t'as parti ton métier de camionneuse? Ça a été une décision à cause d'un changement de carrière. OK. Qu'est-ce que tu faisais avant, si tu me permets? Chef de train. Chef de train? Ah ben là. Moi, j'en avais une au deuxième podcast qu'on disait des gros camions de mine dans le Nord. Chef de train, OK. Ça, je pense, ça y est, ma curiosité vient d'embarquer. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire le changement? Bien, j'ai eu un accident, là, malheureusement, lors de ce travail-là. Puis, OK. pour être capable de continuer à travailler, ben, j'avais un certain nombre d'emplois que j'avais le droit de faire ou qui était possible pour moi de faire. Puis j'ai décidé de pouvoir m'aller vers ça parce que j'avais la liberté d'être un peu plus libre au niveau de mon travail, au niveau des décisions que j'avais à prendre, pas prise entre quatre murs. Puis en plus de ça, ben, j'avais mon conjoint qui était camionneur. Fait que j'ai décidé OK, c'est vrai, tu étais déjà camionneur. Ouais. Fait que j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. Puis, Ça fait combien de temps maintenant? 14 ans. 14 ans. Oui. Quand même. Puis combien de temps tu as été chef de train? 5 ans. 5 ans? Mm-hmm. Puis comment que tu as eu ton parcours? T'avais-tu fait le CFTR à l'époque? Non, moi, j'ai été avec la compagnie Ancel, qui était une école privée. C'est une des bonnes écoles. Oui. Avec, je salue Serge Lampron. Là, qui est... Bonjour, monsieur le technicien. Salut, mais ça a été... Excusez, oui, mais je me permets. Ancel, tu étais une bonne école. Oui, Serge, à qui on a parlé dernièrement à la radio. Ouais. À la semi-retraite, mais toujours tellement autant impliqué. Mais là, je ne cracherai plus votre podcast, mais quand tu as dit Ancel... Juste ça a avant commencé, de... Steph, dans les années 5. Non, c'est pas vrai, c'est bon. Juste avant de commencer le podcast, Francis a dit « Je parlerai pas ». Puis j'ai dit « C'est impossible ». Et voilà, la preuve en 2 minutes, c'est canné. Puis, ça a été quoi tes premières runs? Sur quoi t'as embarqué au début? La Californie. Direct. En team avec Stéphane? Oui. C'était comment? J'avais mal au cœur. T'avais mal au cœur? Rock'n'roll. Ah ouais? Oh oui. Ah oui. Disons que le volant, j'aurais pu le casser, là, la façon que je l'ai. J'étais tellement nerveuse. OK. Oui. Mais j'ai aimé ça quand même, là, mais j'ai commencé au milieu août. Puis quand on passait comme dans le Texas puis dans l'Arizona, c'est là qu'il y a toutes les grosses tempêtes qui sont là, puis les vents, puis les... Je me suis fait brasser. J'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses différentes, là, dont quelque chose qui était quand même cocasse. Quand que tu vas aux toilettes, il faut que tu regardes en dessous du banc de toilette pour être sûr qu'il n'y a pas de serpents qui sont là. Oh, mon Dieu! Excusez.
Mais ça, Mon Dieu, pour les gens qui me connaissent un peu plus personnellement, là, ils savent que moi, les bébites, pas grand-chose qui me dérange. J'ai une cabane à sucre, j'ai un chalet dans le fin fond des bois, pas d'électricité. Mais mes petites couleuvres sur le bord du chemin, je suis pas capable. Oh non, c'est pas des couleuvres. Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis pas capable des couleuvres. Tu imagines-tu un serpent? Oh, mon Dieu! serpent, sonnette, les gros serpents, oui. Non. Ça pourrait être une souris de 4 pieds de haut, mais ça, là... Eh boy, OK. Fait que c'est ça. J'ai appris des affaires que... Mais mettons, tu déjà tombé? Oui, mais pas vers la Californie, en Floride. En Floride? J'étais en train d'aller aux toilettes. Je me suis tournée de bord la tête, puis elle était en arrière de la poubelle. Ben, t'as une photo de ça encore? Oui. Ah, Un mon Dieu. bon 4-5 pieds de long, tout tourné en rond. Puis elle faisait juste me regarder. Écoute, ça... Hey, mais tu fais pas juste changer de cabine, là. Ah, Moi, non, je mais change de suis truck stop, là. Je suis sortie dehors, je peux te dire qu'il n'y avait pas grand-chose sur moi. Le restaurant. Oh, mon Dieu! J'ai pris une photo au cas où que je me faisais mordre pour que le monde puisse savoir pourquoi que j'étais étendue à terre. Hey, mais juste que tu as eu ce réflexe-là, c'est déjà très, très bon, là. Oh, mon Dieu! Hey, je suis contente. Moi, j'avais hâte de pouvoir faire... je n'avais parlé avec Francis de pouvoir faire justement un podcast avec des gens qui ont fait du team et tout ça, parce qu'il y a tellement d'anecdotes qui en suivent, tu sais. Là, ça part bien. Ça, c'est dans ceux qui sont cocasses. Tu sais, j'ai beaucoup aimé me promener, voir des paysages. C'est sûr que tu n'es pas en vacances, mais par contre, c'était intéressant. Tu sais, tu trouves des spots où est-ce que tu dis « Ah, OK, on va s'en aller en vacances à telle place, on va aller explorer un peu plus. » Non, c'est ça. Tu peux pas passer de toute façon outre le paysage. Ouais. Puis, Puis c'est tellement différent d'un endroit à un autre. Dans la même journée, tu peux te retrouver en plein soleil à 30 degrés, puis 15 heures après, tu te retrouves dans la neige. Là. ça, c'est fou quand même, là. Y a-t-il un endroit précis que c'est vraiment un coup de cœur? Je te dirais... c'est sûr que moi, la Floride, je suis vendue là, à 100%, n'importe où à l'intérieur de la Floride. Puis vers la côte ouest, je dirais peut-être l'Utah. L'Utah? Oui. Pour quelle raison? Les paysages de roches, ça a l'air vraiment farfelu, peut-être, de dire que j'aime les roches. Mais c'est pas farfelu parce qu'il y en a tellement qui prennent des photos dans ce secteur-là Ouais. avec leurs camions. Là. Il y en a même qui se sont achetés des drones puis tout ça pour Absolument. pouvoir faire des photos avec Ouais. C'est canyons. magnifique. Ouais. C'est majestueux là, comme endroit. Puis c'est différent. C'est pas un paysage qu'on a l'habitude de voir non plus. Non, c'est ça, c'est assez des paysans. Là. Ouais. Puis pourquoi la Floride? Parce que je me sens chez nous. OK. Le monde est gentil là-bas. Il y a une vibe qui est vraiment plaisante. Que ce soit avec des shippers, que ce soit avec, tu sais, quand tu vas dans un truck stop, que ce soit même les automobilistes, les camionneurs. Je te dirais que je me suis sentie beaucoup mieux à cet endroit-là. OK. Tu te sens plus comme chez vous, là. Ouais. Tu sais, Pas trop dépaysé. plus le confortable, monde- plus à l'aise. Ouais. Puis, c'était comment au début, les premières fois que vous êtes partis ensemble? Tu sais, veux pas, tu sais, un couple qui se voit très peu parce que le conjoint est camionneur. Puis là, de tomber 100% plein temps, comment ça a été? Numéro 1, honnêtement. Pour vrai? Oui. On a fait 2 voyages super single qu'on a fait. On est allé plus lentement que prévu là, pour être capable de voir si ça s'adaptait bien à la situation. Puis, on a bien fait ça. Est-ce qu'il est arrivé un moment où que là, trop longtemps ensemble? Non. Non? Jamais arrivé. Non. Ah, ben, moi, ça m'a toujours surpris. Je pose beaucoup la question, justement, à des couples qui ont fait des teams. C'est très rare qu'on me dise on se tapait ses nerfs. On dirait que certains couples sont faits pour ça, puis ils décident de prendre la décision. Puis d'autres que c'est juste impensable, mais que généralement, ceux qui prennent la décision de partir en team, On a fait des back-à-back. On a été des mois partis. des mois partis, Ouais. quand même. C'est sûr que nous deux, on est quand même 2 personnes indépendantes à la base. Vous avez l'air fusionnel pareil, Oui. là, les deux. Là. Très. C'est ce Ouais. que j'ai perçu au Ça fait fil des 30 ans années. qu'on se là. connaît Ouais, aussi. c'est ça. là. Ouais. C'est pas- Ben, J'ai tout mauvais vu, jeu de là. mots, là, mais ça a l'air d'être vraiment un team. oui. C'est pas un bon... c'est- Ouais. Tu sais, on se connaît pas intimement, mais on a pris à se parler dans Ouais, les dernières absolument. années, les deux Steph, là, puis comme ça dire ça, mais tu sais, vous êtes
sais, moi, je l'ai vu, je me suis beaucoup reconnu en vous deux, tu sais. Je le sens, là, vous êtes entre vous deux, tu sais, c'est ça fonctionne, tu sais. Ça, c'est bon dans ce temps-là. là. Mais on connaît notre place chacun. Ouais. Tu sais, quand que c'était le temps pour lui à conduire, ben je laissais son temps à lui, c'était mon temps à faire dodo, puis le contraire aussi. Fait qu'on n'empiétait pas sur notre espace en quelque part là-dedans. Puis tout ce qu'on faisait quand c'était le temps de pouvoir livrer ou aller faire des pick-up, ça se faisait à deux. Fait qu'il y en a, OK. la communication était bonne entre nous autres, que ce soit même des fois des gros trafics ou s'il y avait quelque chose, un événement. Bien là, moi, je me levais, j'arrivais à côté de lui, j'essayais de trouver des routes, j'essayais de voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. Autre, lui, bien, il s'occupait de faire la conduite. Fait que vous trouviez une façon de vous laisser chacun votre bulle, même si vous êtes dans le même camion. Oui. Puis de vous aider quand c'est le temps de... Exact. On s'est toujours aidé, ça, à la base. C'est ton chiffre, débrouille-toi, là. C'est qu'est-ce qu'il y a? Ben bon, je vais me lever, puis on va régler le problème, après ça. T'as-tu l'impression que tu as appris à vitesse grand V en partant en team avec justement ton conjoint qui est expérimenté? T'as-tu l'impression d'avoir vraiment appris beaucoup plus rapidement? J'imagine que tu lui as envoyé toutes les techniques, tous les trucs que tu pouvais y donner. Je lui ai bombardé d'informations. Dans les 3 premières semaines, c'était... Puis c'est-tu correct, là? Puis là, elle me regardait, puis... OK. Disons que je dormais bien à la fin de mon chiffre, là. Très, très bien. C'est sûr et certain. C'est sûr, c'est sûr. Puis, moi, je veux les anecdotes. Je veux vraiment les anecdotes. J'en veux plein de comment que ça a été. T'as-tu été confronté à des situations où tu vivais vraiment de l'inquiétude d'un truck stop? Je te dirais que sur la côte ouest, lui, il dormait pas quand je sortais du camion. OK. C'était automatique, il se levait, il se réveillait, il attendait de voir où est-ce que j'allais, il fallait qu'il me voie. On était beaucoup plus sensibilisés aussi sur la côte ouest parce qu'ils font beaucoup plus de sensibilisation à l'intérieur des truck stops OK. et à l'intérieur des rest areas pour la traite des blanches, pour les problèmes aussi avec les drogues, puis ça dans ce genre-là. Fait que lui, pour être sûr qu'il ne m'arrive rien, ben, il s'arrangeait pour être debout. Sur la côte est, c'est un petit peu différent. La mentalité est un petit peu différente. Moi, je me stationnais proche. Oui, j'étais aux pompes. Moi, je travaillais toujours la nuit. Mm-hmm. Je conduis la nuit, je suis mieux la nuit. Je m'arrangeais pour être aux pompes parce qu'il y a de la lumière. Puis, normalement, la pompe la plus proche de la porte du truck stop. OK. Fait que comme ça, je m'arrangeais d'être pas loin. Lui, il était comme semi-réveillé, fait qu'il savait à peu près le nombre de temps que j'étais partie. Fait qu'il était capable de pouvoir vérifier à ce niveau-là. Mais non, j'ai pas... C'est pas à ce niveau-là que j'ai eu plus de problèmes. Moi, je te dirais que le problème que j'ai eu, c'est des shippers puis des receivers que eux autres, ils voulaient pas me laisser soit livrer ou aller chercher les affaires parce que j'étais une femme. Il est où le camionneur? Ouais. Oh, Il est ouais! où l'homme? Le gros Peterbilt en avant avec le chromé stainless, il est où le camionneur? C'est moi. Mais voyons. Puis je me suis même fait demander, quoi, ton mari, il te laisse toucher aux pédales. Il fait plus que ça. Je le conduis au complet. Ça, on n'est pas v'là 50 ans. Non, non, non. Puis des fuel receives. Je suis pas Les capable reçus d'avoir de mes gaz, reçus de là. gaz. Des fois, c'est moi qui étais obligé d'y aller. Elle dit, la fille ne veut pas me le donner en dedans. Jusqu'à même, elle dit, j'ai pas d'affaires, elle dit, du côté des camions. Ben voyons. Ah bon, ben je vais y aller avec toi. C'est ça qui est le problème. Là, je rentrais avec elle, puis je dis, elle demande, il est où le camionneur? Hey, camionneur. Oh, sorry about that. C'est Ça a été le plus gros incroyable. problème que j'ai eu, honnêtement. Qui est OK, pas le manque de énorme, collaboration. envers une femme. Puis des gens qui sont dans le transport, là, en tant que tel, là, Ouais. indirectement, qui sont dans le transport, là. Je te dirais que je me suis fait expliquer à un moment donné dans un truck stop parce que le gars, il est resté vraiment surpris. Puis il m'a dit, ben, je veux pas t'insulter, mais il dit, on a un stéréotype du genre de femmes qui conduisent les camions. Puis il dit, tu ne fites pas là-dedans. Fait que j'étais comme, OK, d'accord. Puis là, il m'a dit, c'est impressionnant. Puis il dit, je suis content de voir que ça commence à changer. Mais il dit, nous autres ici, puis ça, c'est en Géorgie en plus. Puis il m'avait dit, on commence à avoir beaucoup plus de camionneurs femmes en team. Il n'y en a pas beaucoup tout seul. Lui, il avait travaillé sur la côte ouest, puis il m'avait dit qu'il n'avait pas beaucoup encore.
Fait qu'ils comprenaient un petit peu la différence. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, bon, OK, peut-être que ça a un petit peu d'impact, là. Mais c'est quand même, on est dans les années 2000 et pas dans les années 50, là. Non, c'est ça. C'est quand même, tu sais, des histoires de nos parents, puis tout ça. J'ai tout à l'histoire de ma mère qui a voulu s'acheter un poêle, puis ils ont fait oui, mais Monsieur Lamoureux, il faut qu'il vienne signer. Non, c'est moi qui l'achète, c'est pas lui. C'est ça, c'est exact. Non, mais madame, vous comprenez, là, tu sais, il faut que votre mari soit d'accord. À peu près. Heureusement, j'avais une mère qui a fait ouais, ben ton poêle, garde-le où est-ce que. Heureusement, mais quand même, c'est étonnant qu'encore aujourd'hui, Ouais. mais c'est sûr qu'il y a des régions qui sont Plus traditionnel, moins on pourrait ouvertes. dire. Tu C'est sais, arrivé plusieurs fois. Honnêtement, là, ça, c'est pour te dire, irritant même. Ou pas d'accès aux toilettes. Ah, ça, Pour j'en ai elle, plusieurs. c'est une femme, là, quand même. Certaines places où ben, la toilette est là, mais c'est une toilette de gars. Ben, c'est la seule qu'on a. Elle est sale, il n'y a pas de pied de Insalubre, toilette. pas de pipi de T'as toilette. là ou t'as rien. Ouais. J'ai une fois, je me suis tannée, vraiment, vraiment, vraiment tannée, puis je devrais peut-être pas le dire comme ça. J'ai fait comme, OK, pas de problème, je vais aller à côté de mon camion, puis ils m'ont regardé, ils dit, ben tu peux pas faire ça, t'es une femme. Regarde-moi bien aller. Puis là, ben, il dit, ben là, j'ai dit, c'est parce que je suis un humain, puis j'ai des besoins, puis j'ai besoin d'une toilette. Fait que j'ai pas le droit de sortir de la cour, j'ai pas le droit de sortir dans mon camion, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Je le respecte, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Fait que c'est là qu'il a réalisé que c'était ça, où je me descendais les culottes à côté du camion. du camion. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas juste le fait d'être bon conducteur, c'est d'être armé d'une force de caractère pour faire face à ce genre de situation-là. C'est vraiment ça, là. Oui. C'est quand même fou, là. Faut être caméléon avec beaucoup de personnes, par exemple, là-dedans. Dans quel sens? C'est tellement de façons de penser différentes à plein de places. Tu sais, il y a des États, parce que nous autres, on a fait des États-Unis, là, en gros. Les mentalités sont tellement différentes d'un endroit à un autre qu'il faut que tu t'adaptes facilement. Il faut que tu essaies de voir comment est-ce qu'ils sont, il ne faut pas que tu t'énerves. Il faut que tu essaies de rester calme, il faut que tu sois une personne qui est posée quand même. Mais il faut que tu aies quand même assez de caractère pour dire « je m'excuse, mais c'est non ». Être un bon modérateur, mais mettre son pied à terre. Oui. Oui. Puis j'imagine de la côte est, c'est beaucoup moins... tu devais vraiment le vivre moins dans la côte est, parce que Oui. la côte est, c'est vraiment... Ben, je ne veux pas dire un copier-coller, mais c'est les États qui ressemblent le plus À nous autres. à nous, là. Oui. Fait que ça devait être beaucoup plus... Plus smooth. plus bon. Beaucoup plus... les gens sont différents. Il y a vraiment une mentalité complètement différente de l'ouest à l'est. Puis du sud au nord. Ça aussi, là, il y a une grosse différence. La minute que tu dépasses la Virginie, il faut t'en aller vers le sud. Les États du sud sont beaucoup plus traditionnels, mais sont très respectueux des camionneurs. Quand tu t'en vas vers le nord, ils sont beaucoup plus comme nous autres au Canada, mais la conduite est un petit peu différente. Fait que, tu sais, c'est caméléon sur la route, caméléon avec les endroits où est-ce que tu vas aller chercher ta marchandise. Même avec le monde qui conduit aux alentours, tu t'adaptes. Oui, non, c'est ça. Puis est-ce que vous avez vécu des moments où que certains types de voyages où que vous deviez circuler, que c'était vraiment zone de danger, autant pour la cargaison, que vous ne vous arrêtez pas, il faut vous continuer? Non, on n'a pas eu ça. Non? Non. D'autres, on était chanceux quand même parce qu'on avait une route dédiée, puis c'était en alimentation. OK. Fait qu'on n'a pas eu vraiment de grosses problématiques à ce niveau-là. OK. Oui, on a eu... moi, j'ai eu un événement là, à un moment donné où est-ce que je conduisais sur la route, puis j'étais chargée à 80 000 livres. Puis il y a un automobiliste qui a foncé dans mon camion en arrière, mais je ne l'ai jamais senti, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas comment est-ce que c'est arrivé. C'était un autre camionneur qui m'a averti. Puis il m'a dit, tu ne l'as pas vu, le char il a explosé complètement en arrière de mon camion. Puis c'était volontaire? Oui. OK, les fameux là, suicides Oui. camions, là. Avec les lumières fermées, puis tout En ça, Georgie. en Georgie, sur la 95. Puis à un moment donné, puis je regardais dans mes miroirs. Moi, je l'ai vu, là, le gros...
ça a fait comme un genre de... Coup de lumière, là? un peu? Non, ça a fait comme de la fumée. La grosse OK. fumée, mais je l'ai vu comme plus loin. Fait que là, je me suis dit, OK, des voitures qui se sont rentrées dedans, une avec l'autre. T'en fais pas de cas, parce qu'un à 80 000 livres, tu le sens presque pas. Mhm. Puis quand j'ai arrêté, puis je suis allée voir, il doit y avoir des dommages après le camion, quelque chose. Lui, il a pris, en tout cas, ce qu'on peut supposer, il a rentré où est-ce qu'il y a la barre en T, là, tu sais, qui est en arrière Oui. du camion. Puis tout a explosé à partir de là. Fait que moi, j'ai rien senti, il n'y a rien qui a cassé, à part quelques petites gouttes d'huile en haut du camion. C'est tout. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? J'ai attendu les Ouais, c'est ça. autorités. OK. Eux autres sont venus voir le camion, ils ont pris mes Parce informations. qu'il n'est pas resté coincé sous le camion, là. Lui, non. C'est Non, ça. non. Il y a Non. eu l'impact, puis... C'était en arrière, il était rendu dans le fossé. Il y a d'autres voitures qui étaient aux alentours. Il n'y avait plus de véhicules qui passaient sur l'autoroute. Mais c'était comme à 5 heures du matin. Puis, fait qu'il est déjà là, il n'y avait pratiquement personne. OK. Fait que quand les autorités sont arrivées, moi, j'ai dit, je vais aller avec vous, je vais aller voir le blessé. Il dit, non, c'est pas une bonne idée. Fait que, T'as pas eu il n'y a pas eu de doute ou quoi que ce soit par rapport du tout. aux événements. L'autre camionneur, j'imagine qu'il était resté Oui, aussi il est pour resté. témoigner. oui, il a dit, OK. elle était à côté de moi, elle allait tout droit, puis il dit, j'ai juste vu la voiture rentrer dedans puis exploser. Ah, ça, c'est fou pareil. Tu sais, on a eu l'événement il n'y a pas si longtemps que ça dans le coin de la Malbaie. Oui. Je me trompe pas. Ouais. Qu'il y a eu le même genre d'événement. C'est Suicide par épouvantable. camion. Suicide par camion. Ouais. C'est épouvantable. Mais en contrepartie, je ne sais pas si vous aviez vu la nouvelle, c'est combien? Je pense que c'est 18 camions qui se sont arrêtés au complet, tous collés sous un Ça, c'est viaduc aux en- États-Unis. Oui, Ouais, mais ça, oui, pour pas que quelqu'un se lance Ouais. en bas d'un overpass. Je l'ai remis. Ça, c'est un Exactement. article que j'ai mis au goût du jour l'autre fois sur Ouais, On the Road. absolument. Mais ça datait de 2016, je ne me trompe pas, Ah dans ouais. le Michigan, c'est à Ouais, 94. exact. Puis c'est ça, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, le viaduc, les camions se sont arrêtés. À la demande des policiers, ça s'est placé, puis l'histoire s'est bien terminée. Mhm. Tu sais, et la caméra est là, les camionneurs, on est gentils des fois. On fait des belles choses. On fait des belles choses. Ah, mon Dieu, tellement. C'était mon éditorial. Non, mais c'est vrai quand même qu'on peut réussir à bloquer des fois des voies Ouais. parce Ben qu'il y a oui. une raison, mais il y en a qui réussissent quand même à pas comprendre. Là. Nous Ouais. autres, on l'a compris souvent Ouais. qu'il y a des state troopers aux États-Unis qui bloquaient en avant, puis On se tassait, puis on se mettait en on ange. comprenait que parce qu'ils demandaient qu'il fallait bloquer complètement les Mhm. autoroutes, mais tu as toujours un automobiliste qui va essayer de... Ouais, Zigzaguer. S'il est Ok, capable de c'est- passer en dessous de la remorque pour s'en sortir et aller plus vite, il va le faire. là. Mais j'avoue que... Fait que vous l'avez vécu, ça, de bloquer vraiment... Oui, ça, des trois sections, fois, là. 2-3 fois. Ouais. Une fois New York, New Jersey, puis Ouais. en Virginie, une autre fois. Ouais, pas loin du truck stop avant la 295. C'est ça. Hey, je vais vous dire quelque chose, moi. Vous en avez, pour vrai, là, vous avez beaucoup de vécu Mais oui. en termes d'événements. Honnêtement, là, ça forge un caractère sur la route parce que moi, à 15 ans, il m'est pas arrivé grand. Je me suis fait rentrer dedans à Toronto, mais le gars était sur son téléphone. Fait que C'est a pour ça que duré j'ai un 5 mauvais minutes. caractère comme ça. Ah, ben, je commence à te connaître. Honnêtement, je ne t'estimerais pas, là, mais c'est un esti de bon gars. Là. Fait que, tu sais, mais non, vous avez beaucoup, beaucoup de vécu. Tu sais, je pense là, à des gens qu'on va recevoir prochainement. Le team là, chez Transwest, là, que Ah Il y a eu oui, l'accident que je les reçois ça a demain. pas de Ben, bon sens. je les reçois hier pour ceux qui écoutent. Là. Mais, Ça tu sais, dépasse l'entendement, ça. c'est incroyable. Mais chez Kanye West, parce qu'on était là, Wow. c'est en Californie, avant qu'il fasse faillite, c'était la même chose. Le team, là, dans les Rocheuses, là, Ouais. Oui. c'est la fille qui conduisait, la femme, puis c'est un suicide par camion. Là. Ouais. Puis c'était pas un camion avec un autre camion, par contre. Là, puis, ils ont été chanceux, là, elle a réussi à... La barre de direction a lâché, tout a arraché. Là. Même le U-boat a arraché, puis elle a réussi à maintenir ça là, droite. Là. Son mari, il a reçu le micro-ondes sur la tête, en arrière. Puis, bon, c'est un détail là, rendu là, tu sais. Au moins, elle a réussi à Non, de réussir à garder le contrôle. Ouais. Puis, rester ouais. sur ses roues. Là. Ça a été un miracle. Tout le monde s'est demandé en regardant les photos. Ouais, chapeau. Ouais. Mais c'est ça qui est épouvantable, tu sais. Je veux dire, aucune vie mérite Non. d'être perdue, même au niveau du suicide, là, on s'entend, là, aucune Ouais. vie Ah, mérite absolument. d'être perdue. Mais en plus, si c'est des vies collatérales, là, c'est épouvantable, là, Ouais. tu sais, vraiment.
C'est peut-être plate de dire ça des fois. Tu veux enlever ta vie, fais-les tout seul. Là. Fais-les pas au détriment des autres. Là. Les autres n'ont pas demandé de pouvoir aller à la même place que toi, tu veux aller. Non, c'est ça, exactement. Va demander de l'aide en premier. C'est ça, il n'y a aucune vie qui... C'est ça. Mais de ne pas impliquer nécessairement la vie des autres, de risquer la vie des autres ou le traumatisme. Oui. Parce que, tu sais, on parle, mettons, d'une personne qui va se lancer en bas d'un viaduc. Pas nécessairement que l'impact va tuer la personne qui est en dessous, mais elle va être traumatisée Ben oui. à vie, là. Tu sais, c'est... Personne qui veut vivre ça, Non, là. pas du tout. C'est sûr, là. Est-ce que vous avez déjà été dans l'Ouest canadien? Moi, oui, 2 ou 3 fois. À oublier. À oublier? Ah ouais, c'est plus ça. On n'aura jamais... Pour quelle raison? je te starte, là. Je te starte. On peut aller faire un podcast. Tout le monde peut aller faire un podcast on the road Québec, là, tu sais. Ah, ouais. Le mot « ing », ça te dit quelque chose? Je vais aller avec chauffeurs illégaux. Ouais, c'est ça. Non, ça n'a pas de sens. C'est une jungle là-bas. Là. Thunder Bay, en haut de Thunder Bay, ça se gâte, là, littéralement, là, surtout l'hiver. Là. Ouf. C'est un danger. Ceux qui font cette route dédiée-là, là, ils m'impressionnent. Parce qu'on le crie beaucoup au Québec, Oui. mais il y en a davantage de ces types de chauffeurs-là illégaux dans l'Ouest. La 17, la 11, c'est terrible. Ah, ça, oui, ça... Non, c'est un cauchemar. Là. C'est pas compliqué. Il n'y a rien d'autre à rajouter que ça. Là. À la transcanadienne, elle est à terrible, sens à contresens tout le long. C'est une route de personnes impatientes à la base. Là, puis pendant la saison touristique, je pense que c'est là que ça se gâche le plus avec les RV puis ceux qui sont en vacances, là, qui suivent à la queue leu-leu. Là. De ce que j'ai entendu dire de ceux qui font de l'Ouest canadien à l'année, là, ça a l'air que l'été, là, c'est terrible, là, ce qui arrive là. Nous, il y a beaucoup de chauffeurs qui appellent ça les chariots de vaisselle. Que dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, tout ça. Je suis trop poli. Mais non, on peut se le permettre. C'est assez général. Le chariot de vaisselle, c'est pas si pire. Il y a même un groupe qui a fait une chanson là-dessus. Ah. Québec Redneck. Ah bon? Mais lui, il chante qu'il est un chariot de vaisselle. Ah, mais au moins. Il s'identifie bien. Non, j'ai détesté ça, honnêtement. OK. J'ai fait Montréal-Vancouver 3 fois, puis ça a été... j'ai appelé le boss, je dis, tu m'oublies complètement. Là. Complètement. J'ai une chauffeuse qui me dit, j'ai pas toute l'information pile, là, puis j'imagine que aussi aux États-Unis, ça peut arriver. Les indications, les lumières, puis tout ça, c'est pas la même chose. Ça va être vraiment confondant. Est-ce que tu l'as vécu? Non, honnêtement, moi, j'ai pas vécu ça. Là. C'était pas OK. Tu parles de la signalisation? Oui, de la signalisation, Non, dans le fond, non, là, avec les lumières, puis tout ça. Ici, ça serait d'avancer, puis... et moi, on va couper cette partie-là au montage. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Mais il faudrait que j'aille retourner chercher l'information, puis on en Explique-moi reparlera plus tard. Mais je me rappelle pas c'est quoi exactement pile la signalisation qui est contraire. C'est au Canada, fait que c'est pas mal les mêmes feux de Non, non, c'est ça. Mais que la signalisation là-bas, c'est comme, mettons, un arrêt vraiment, là, OK. mais qu'ici, non, fait que ça devient vraiment OK. mêlant, mais... Bon, on pourrait faire une thèse ou un podcast là-dessus. C'est ça qui me m'a dit apporté ça est quand même crédible OK. beaucoup. Donc, je vais avoir tendance à la croire, là. Ça s'est fait dernièrement? Mais oui, dernièrement. OK, je peux pas te répondre, mais ça fait 1 an qu'on n'est plus sur les États-Unis. Là. OK. Mais- Ah, ben je parlais à Vancouver, mais OK. elle, dans le fond, elle habitait là, à Vancouver. Là. Vancouver. Puis, quand elle est arrivée comme camionneuse, ça a été un peu... Ben, les balances, c'est fait déstabilisant, drôlement. là. Là, là-bas, Ouais, c'est là. très compliqué de rouler à Vancouver. Ouais, fait ouais, qu'effectivement, il y a honnêtement, quelque oui. chose qu'on... C'est drôlement fait, là. C'est ça. Il y a de quoi Arrive qu'on... là, puis le GPS, tu regardes ça, puis là, tu regardes la route. Ce qu'elle te dit, c'est probablement crédible, c'est que je comprends pas sur le coup, mais il y a des affaires bien compliquées à Vancouver. Là. Fait que, Oui, ouais, c'est a ça. de C'est mon l'allure. manque d'informations qui... Ça, là-dessus, je te dirais oui, absolument que si t'arrives là, puis t'es OK, gauche, droite, centre, t'es comme pas trop sûr. Là. Ouais. Parce que c'est arrivé aux États-Unis. Jamais. Non, c'est tout est New clair. Jersey, pas jamais écarté là.
pas C'est drôle capable. parce qu'on a Los déjà- Angeles, ouais. Oxnard. On avait nomme déjà eu tout. d'autres camionneurs avec qui on travaillait qui nous disaient « Ah, mon Dieu, c'est tellement mélangeant. » Surtout dans le coin de Los Angeles, parce que tout tourne. Ouais, la 10, la jonction de la 1, la 5. Puis on n'a jamais eu de misère. Puis, est-ce que ça vous est arrivé de faire des arrêts, mettons, de faire un voyage vacances, on peut dire, là? Tu sais, de prévoir un voyage où que vous allez vous arrêter quelques jours, puis On a amené profiter, sa fille puis... 2 fois. Ouais, Noël, 2 Noël, un jour de l'an. On Oui, avait on a déc- eu... quand on voulait faire ça, on disait au boss, quand on va te faire, exemple... On va te l'amener, on va aller stationner le camion, puis délai le pick-up. OK. Fait qu'il nous donnait quelques jours, le nombre de temps qu'on avait de besoin, puis après ça, on revenait. Ben, c'est tout à l'avantage de l'employeur de pouvoir faire ça, parce que sinon, c'est bien parfait, tu sais, je prends des vacances, puis... Ouais. Mais lui, Fait que là, c'est ça, il joignait l'utile à l'agréable. Il y avait un l'autre qui descendait où est-ce qu'on s'en allait, puis il y avait quand même quelqu'un qui ramenait Pour pareil. pas le nommer, Benny, c'était le meilleur Ah boss ouais. qu'on a eu. On Ah était oui? chez Benny D'Angelo. nous Ah autres, ouais, puis on 7 aurait- ans. Ben écoute, moi, j'en entends que. Ben, je les salue parce que je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent là. Ouais. Je pense qu'il y a Jenny qui travaille là. Il y a beaucoup de monde Absolument. qu'on connaît qui Ouais. travaille là. Ouais. Puis je sais que c'est pas facile dans ce temps-ci pour personne. Non. Là. Puis j'ai rien à dire. Il prend soin de ses chauffeurs, Oui. il prend soin de son équipement. Oui. Puis D'Angelo, là, Peter, c'était notre dispatch. Ah ouais, non, non. C'était un amour. Ah ouais. faut le dire dans ce temps-là. Benny là. puis Carmela, là, les deux Ouais. propriétaires, Ouais. c'est des perles de On boss. chiale quand c'est pas le fun, là, mais c'est important de le dire quand ça va à peine. Là. Ah, Ouais. totalement, Ouais. totalement. Ils Hey, je prennent parle soin dans de ton leur podcast, Kim, excuse-moi. Là. Mais j'aime ça, Ok, correct. j'aime ça. Je trouve ça génial comme ça, Francis, change pas ça. Je serais déstabilisée si tu le ferais pas. OK. T'as pas le choix. Puis, est-ce que, dans le fond, là, là, tu m'as tout fait perdre. Ben, tu veux aller à la pause? Hey, moi, je trouve que c'est un excellent moment. Fait qu'on va à la pause, puis on revient. C'est après. Si vous voulez partir, on va barrer les portes. Quand on se retrouve dans un party, c'est pour y boire et pour chanter. Quand la soirée est terminée, on part en toute sécurité. Toute la veillée, on peut se fier au bénévole. Si vous voulez partir, les rouges vous ramènent à la porte. On est de retour après cette pause. À chaque fois, là, j'espère que ça ne deviendra pas coutume, là, parce que à date, là, on est 3 en 3 que la pause vient avec une déconcentration de Francis. Bon, ça va devenir un classique, ça va être drôle. Donc, combien de temps aux États-Unis? Sur 14 ans, de 13 ans. 13 ans. Ouais. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui a fait le changement? Je te dirais qu'il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, les importations et exportations avaient commencé à descendre. Puis les voyages commençaient à s'allonger un peu plus. Au lieu de faire un voyage en 3-4 jours, je le faisais en 5 ou 6 jours. Puis il y a des semaines que je partais pas. OK. Fait qu'on avait commencé à dire, bon, ben, regarde, au lieu de pouvoir faire, on s'était donné un objectif, nous autres, de 45 à 46 voyages par année. Là, on était rendu à 35, 36 à peu près. Bon, on va revenir au Québec, on va faire qu'est-ce qu'on a à faire ici. On va continuer dans l'industrie du camionnage, mais autre. On va faire d'autres défis. Puis, quand ça reprendra, ben, on verra si ça nous tente d'y retourner. Si vous aviez la chance demain matin, là, vous faites offrir le poste de rêve sur les voyages que vous voulez, est-ce que vous repartez en thème aux États-Unis? Pour Benny, oui, demain matin. Pour Benny demain matin. Le message est lancé. Non, non. Que ce soit pour ça, ou on avait déjà regardé aussi pour pouvoir aller travailler sur les tours les groupes. OK. Aller faire pour la musique, les festivals, les choses comme ça. Ça aurait été intéressant. Ah, style... C'est Truck, ici, c'est truck and roll, mais nous autres, c'est plus du côté américain. Ouais, du côté américain. Upstaging, mais on Pas avait stage été... door puis tout. Ouais, Ouais. on avait été approché par upstaging. C'était le problème des fameux Les- permis de travail. Ouais. OK. C'est ça qui nous a bloqués. Oui, parce que sinon, c'est ça, on aurait continué. J'avoue que faire le tour avec des groupes et tout ça, ça doit vraiment être impressionnant. Un autre dynamique.
Oui, complètement, là, Complète. c'est sûr, Complète. là. C'est des longs mois partis, par contre, là. Si on- Mhm. Parce qu'on avait passé des entrevues, tout ça. Il faut que tu sois prête à partir. Ça peut aller de 3 mois, 6 mois, Ouais, 9 mois c'est ça. sans revenir C'est ça. faire chez vous. OK, quand même. Puis il y Mais avait t'sais, déjà quelques teams, ben, ils sont tous individuels dans le camion, mais il y avait des couples quand même qui étaient là, hommes-femmes qui suivaient chacun dans le camion. Fait que- Oui, parce que j'imagine que tu sais, vous arrêtez tout le temps à peu près 2-3 jours à un Exact, endroit. Après exact. ça, fait qu'il y a quand même plus d'arrêts Oui. que dans du transport régulier. Là. Absolument, absolument. Oui. Mais ça avait quand même une belle dynamique de travail. Puis, tu sais, c'était quelque chose qui nous intéressait. Les per diem, les payes sont bonnes. Oui. C'est des très bons salaires là-dedans. On parle pas. Ouais. Bref. Bien, c'est sûr que le fait de partir aussi, tu sais, un 3, 6, 9 mois, veut pas, il faut qu'il y ait de quoi d'alléchant qui vient Oui. avec un peu, parce Absolument. que c'est pas tout le monde Non, qui... non. Puis s'il y en a. D'égal à égal avec des transports que tu reviens toutes les semaines. Ben, il y en a qui en embauchaient, puis 2 semaines après, plus c'est capable. pas pour moi, je suis pas capable. Faut OK. que je m'en revienne, faut que je me retourne à la maison. C'est trop long. Ma femme m'attend, exemple. Ma famille m'appelle. D'autres, on n'avait pas cette problématique-là Non. réellement. On a tous de la famille, mais on est capable de. On est très indépendants. Je veux qu'on revienne sur ce qui s'est passé l'année passée. Je vais te laisser l'expliquer du tout début comment ça s'est passé. Les deux, vous avez vécu la situation en raison que, dans le fond, toi, tu as été victime, mais tu étais juste à côté. Quand ça s'est passé, tu étais pas loin, tu suivais en camion, puis tu supportes ta conjointe depuis de façon exemplaire. Les gars, prenez des notes. Seigneur. Non, c'est pas vrai. Mais je te laisse expliquer. J'étais sur l'autoroute 40 en direction de Montréal, proche du pont de l'île aux Tourtes, en plein dans le secteur de la construction. Tout allait bien, on avançait dans le trafic, pas à très grande vitesse. Il y avait un camion que j'avais vu beaucoup en avance, qui était dans la voie de gauche, qui est une voie de no truck. Je m'en ai pas fait de cas, mais tu sais, je regarde toujours aux alentours qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, la voie, juste avant d'embarquer sur le pont, elle devient comme une. Fait que, il y a une convergence entre les deux. Puis à cet endroit-là, quand il y avait cet événement-là, il y avait une dénivellation au niveau du sol. Puis il faut que tu te tasses un peu. Mais la voie de gauche était déjà plus petite. Moi, j'ai laissé les voitures passer pour ne pas avoir à accrocher personne. Puis je me suis dit, bon, le camionneur, lui, il sait de toute façon, il va voir les pancartes. Tu te dis, c'est un camionneur, il sait comment faire ses affaires. Puis on avance. De toute façon, ça devient une voie. On roule à peu près à 5-7 km/h. Le trafic vient à un stop. Puis moi, je regarde dans mes miroirs, puis j'ai quelqu'un qui s'en vient en courant sur l'autoroute vers moi. J'ai aucune idée pourquoi. Vraiment aucune idée. Je regarde par la fenêtre, puis savoir qu'est-ce qui se passe. Lui, il est en train de s'énerver. Quand il arrive à côté de mon camion, il ouvre ma porte de camion. Puis il est en train de m'injurier comme quoi que je l'ai frappé. Mais là, moi, je suis en avant. Que ton camion aurait accroché son camion. Oui. Puis là, moi, je suis sortie du camion. J'ai été prendre des photos. J'ai dit, je vais appeler le 911, on va se débarquer du pont, on ne bloquera pas le trafic. Il y a déjà assez de problèmes sur ce pont-là. Puis... Ce qui est la chose que tout camionneur devrait faire quand c'est un incident minime, tasse-toi. Et voilà. C'est ça. Fait que j'ai commencé à prendre des photos. Puis quand que j'ai demandé, sont où les dommages? Parce que là, moi, je voyais rien. J'ai juste vu le miroir du côté passager qui était plié vers lui. Fait que là, quand que j'ai montré ça, lui, il a commencé à s'énerver encore plus. Il m'a poussé, c'est comme avec son torse. T'as comme bumpé. Hein? Ouais. Puis, à un moment donné, il est venu comme trop proche, puis je l'ai repoussé pas gentiment. Tu sais, comme... T'es pas énervé, mais ça sera pas doux comme que je suis en train de te parler en ce moment. Non, tu te sens agressé, fait que c'est comme Ben, tasse-toi, c'est là. C'est T'sais, ça. garde ta distance, puis envoie là-bas. À partir Là. de là, je me souviens pas de grand-chose. Je peux te dire que je me suis fait frapper du côté droit du visage, juste en dessous de la tempe. Je me souviens d'être couchée par terre. Je me souviens que tout était blanc. Je me souviens des voix qui sont autour de moi. Je me souviens qu'il pleuvait, qu'il faisait relativement froid.
pour le restant, il y a une dame qui est venue m'aider. Elle est venue proche de moi, puis elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Elle a appelé mon conjoint à partir de mon téléphone. Elle a réussi à prendre mon téléphone à pouvoir communiquer. Après ça, je me souviens d'une voix d'un travailleur qui disait que lui, il était pas pour aller me laisser là tout seul sur l'autoroute parce que vu que c'est dans la partie où est-ce qu'il y avait la construction, il y avait des travailleurs qui travaillaient à l'autre bord d'un Jersey qui étaient là. Fait que dans le fond, il y avait le chantier de construction, une bande de ciment, un Jersey, Exact. puis ton camion qui était complètement dans le fond, collé sur le Jersey. Exact. Là. Il n'y avait pas de voie entre ton camion et le Jersey. Non, du tout. Il n'y avait OK. pas de manière de pouvoir passer, contourner ou quoi que ce soit. Je me souviens des pompiers qui sont arrivés. Je me souviens de mon conjoint qui est arrivé. Puis je me souviens de l'hôpital. Stéphane, Oui. toi, tu étais en arrière. Vous faisiez le même voyage, dans le fond, là, le même type de transport. Vous étiez sur le même client, les mêmes voyages. Fait que tu suivais juste avant. Explique-moi. Ça dépasse la fiction, cette histoire-là, honnêtement. Là. J'ai reçu l'appel, j'étais dans le rond-point Saint-Charles. Là. Puis c'est pas compliqué. C'est une Tu étais à dame- peu près 1,5 km avant, Ouais, là, avant à le peu près. pont, un bon 1,5 km avant le pont. Puis c'est pas ma femme qui me répond au téléphone. C'est une personne anglaise qui me dit ta femme vient d'avoir un accident sur le pont. C'est tout ce que j'avais comme information. La ligne a coupé. J'ai le temps, j'ai juste dit à dire je m'en viens. T'sais. Mais le temps que ça prendrait, je ne pouvais pas le connaître. Fait que j'ai laissé le camion là, puis je me suis rendu sur les lieux le plus rapidement possible. Quand je suis arrivé là-bas, ben, il était par terre. Puis, il était en train de mettre quelqu'un sous arrêt. Là. Un suspect. Je présumais que c'était un suspect. Là. Je comprenais pas ce qui arrivait. Je n'étais pas capable de faire l'équation de ce qui venait de se passer. Je attends qu'elle me dise, je me suis fait frapper, là, parce qu'elle était capable de me dire au moins, je me suis fait frapper. Puis là, j'ai compris que la personne qui avait été arrêtée venait de... Tu te faisais mettre les menottes 1+1, là. Ouais. Puis, c'est ça. Puis là, ça se pourrait que je pose des questions puis ils peuvent pas me répondre ou quoi que ce soit parce que c'est encore en processus actuellement. Malgré que ça fait quoi, là, 1 an et demi, quasiment, là, à peu près. La sauce est étirée. Yeah. Il y en a qui ont fait exprès un peu d'étirer la sauce. S'il a voulu jouer un jeu de nerfs, il réussit bien, mais au bout de ligne, il va perdre. On est très patient. Puis là, dans le fond, il y a des travailleurs qui ont voulu prêter assistance, d'autres Ouais. qui ne voulaient pas prêter assistance de peur d'être réprimandés. Apparemment qu'il y a un règlement de la CNESST qui les empêche de traverser un Jersey pour des raisons de sécurité. Là. Au-delà de prêter assistance à une personne dans le besoin. Ben, moi, je croyais que cette assistance-là passait par-dessus toute règle. Oui, oui. Apparemment que c'est pas le cas. Là. Puis, mais il y a quand même un qui est venu... Oui, un sur tout le lot. Mais il y était deux, parce que lui, il a demandé à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de l'air, là, mais je les ai entendus dire qu'ils étaient pour aller passer par-dessus, puis qu'eux autres n'étaient pas pour aller me laisser là tout seul par terre, sans avoir personne qui vienne m'aider. OK. Je sais qu'ils ont essayé de parler. Il y en a un qui a essayé de parler avec le suspect pour essayer de le calmer, puis il dit va-t'en t'asseoir dans ton camion, de toute façon, la police, elle s'en vient. Mais il ne pouvait pas aller nulle part d'autre. L'autoroute est bloquée. Mais pour le restant... Mais la vidéo parle d'elle-même. C'est une personne très agitée. Là. On la voit. Là. On la voit s'obstiner avec les travailleurs. Qui sont Parce que de l'autre tout a été côté. filmé, là. Oui, c'est ça. C'est pas, on parle pas à travers notre chapeau. Là. Fait qu'on le voit qu'il est très agité. Il donne des coups de pied à terre, puis il voit qu'il donne des coups de pied pendant qu'il passe. Là. Puis il est sur le téléphone. C'est pas un appel à 911 qu'il a logé, lui, pendant ce temps-là. On n'a aucune idée à qui parlait quand il a fait ça. Là. Ça reste un mystère. Mais c'est pas à 911. Là. C'est comment... Puis je connais un peu la réponse parce que veux pas, on en a parlé quand même hors d'onde, là. Mais entre camionneurs. Inacceptable. Ça dépasse l'entendement, cette histoire-là. Un automobiliste, pas plus, mais tu te dis, bon, mais un camionneur, une femme qui débarque d'un camion, un autre camionneur qui est là, 2 camionneurs, dans le fond, là, 2 qui font le même métier.
Bon, il y a eu un accident, on suppose. OK, bien, je vais prendre les dommages, puis on va traverser de l'autre côté, puis on va régler ça de l'autre bord. Il n'y a rien de grave dans ce qu'on vient de faire là. C'est une procédure simple pour désengorger là, ce qui est en train d'arriver derrière nous, c'était bloqué. Là. C'est quelque chose qui arrive 4 millions de fois par jour au Québec, là. Faut te parler, là, C'est une mais procédure des qui est petits normale. accrochages bénines de même, là, On on se dégage, tasse, puis c'est ça. Puis bang, elle se fait ramasser gratuitement comme ça. Mais c'est un gros problème, là. Définitivement. C'est inacceptable. Moi, je suis choqué, t'as pas idée. Là. Je suis très calme, mais je suis choqué. Là. Je bouille dans dedans. Ça fait. Depuis cet événement-là, là, je bouille. Je bouille. Puis là, actuellement, je ne sais pas si on peut en parler, là. Dans le fond, il a été accusé. C'est quoi le déroulement au niveau judiciaire? Les accusations ont été faites. Ça a passé pour pouvoir... tout le processus là, pour pouvoir aller décider des journées de cours exactes. Puis là, on a eu des journées de cours qui ont été décidées qui vont être au mois d'août. 31 1er septembre 2025. 2026. Excusez-moi, oui. Ça va aller à 2 ans après l'événement. Voie de fait Exact. avec lésion. Ouais. C'est ça, les accusations. Voie de fait avec lésion. Oui, Ouais. C'est moi, c'est minime. très minime. Mais ils peuvent pas... Tu sais, le geste d'agression au volant n'existe pas au niveau du code criminel. Fait que quelqu'un qui fait de la... Oh, le mot m'échappe. La rage au volant. La rage au volant, ça serait quelque chose qui serait à regarder sérieusement à pouvoir ajouter au code criminel parce que ça n'existe pas. Non, puis tu sais, comme là, ça n'a pas été la situation dans ton cas, mais il y a de la rage au volant avec le véhicule, avec le camion, qui, pour moi, moi, j'ai tout le temps dit, un camion, c'est une arme. Oui, Absolument. à 100 C'est peu importe qu'est-ce que tu fais avec, là, un camion, c'est une arme, si tu n'en es pas conscient, il y a vraiment un sérieux problème. Oui. Puis si tu l'utilises consciemment parce que tu fais de la rage au volant, bien, c'est 100 fois pire, là. Tu sais, ça devrait être considéré, justement, différent, je pense, que juste voie de fait. Exact. On est supposé être des camionneurs professionnels. C'est Ouais. le terme qui est utilisé. Puis malheureusement, J'ai promis que je parlerais plus, là, mais c'est quelque chose, je crois, qui manque beaucoup. Le professionnalisme, il y en a qui l'ont. Mhm. Puis ceux qui l'ont, on n'en entend pas parler. Malheureusement, c'est juste ça qu'on entend parler, c'est ceux qui ne l'ont pas. Ben, c'est les pommes pourrites qui nous salissent toutes. Oui, puis ça Ouais. laisse beaucoup, là. Oui. Beaucoup. Parce que, tu sais, avant ça, il y avait une camaraderie. Le monde s'entraidait. Il y aurait eu un camionneur qui aurait été brisé sur le bord de la route. Il y en aurait un autre qui aurait arrêté. As-tu besoin de quelque chose? Veux-tu que je t'aide avec quelque chose? As-tu un CB? As-tu besoin qu'on aille te chercher de quoi? Veux-tu qu'on t'appelle quelqu'un? Ah, mais c'est de la camaraderie, il y en a même qui vont en sens inverse. Tu l'avais vu Ils passer? font de la lumière. Il n'y a pas plus team camarade que d'aller en sens inverse sur l'autoroute pour dépanner un autre ouais. camion. Ça, c'est... Parenthèse, fait véhicule sur la 30. Un autre cauchemar, hein? Oui, ça, c'est tout à fait un autre c'est cauchemar. l'enfer. Mais on paraît comment collectivement? Ah, 100 100 Puis il y a une... bon, tu sais, il y a une chasse aux sorcières, je veux dire, qui se fait au niveau des chauffeurs illégaux parce que, justement, bon, ben, il y a certaines nationalités où que c'est plus, mettons, commun là, qu'il y a des chauffeurs illégaux, que, mettons, on en a moins de Belges. Façon de parler. Mais ça fait qu'il y a comme des séparations où que... dès qu'il y a un accident, ben c'est automatiquement catégorisé. Fait que ça, c'est du peu raciste parce qu'on n'en a aucune idée de ce qui est arrivé. Ouais. On n'a aucune idée de c'était qui le camionneur, de c'est qui la compagnie. Fait que là, il y a un racisme énorme qui se fait. Puis en même temps, il y a comme une frustration là, qui vient en rajouter en plus de tout ça là, actuellement. Fait que c'est tout ce qui est tension. Tu sais, comment je dirais ça? Je vais faire attention à mes mots, là. Quand tu as de la misère à payer ton camion, que les voyages n'arrivent plus parce que tes voyages se font donner à rabais, que c'est toute ta vie ton camion, là, puis là, la pression, là, est là, puis
La bouilloire est en train La bouilloire, elle veut d'exploser. sauter, là. Ouais. Tu sais, elle veut vraiment sauter, là. Fait que c'est sûr que ça vient pas aider à la camaraderie, ça vient pas aider au support, ça, tu sais, ça veut pas, là, ça crée une tension incroyable, là, dans le domaine actuellement, là, c'est fou. Moi, tu m'as surpris quand tu m'as dit, j'avais tendance à croire qu'aux États-Unis, ça serait encore plus cow-boy, encore plus individualiste, encore... Puis tu me dis que c'est vraiment le contraire. On ne s'est jamais senti en danger là-bas. Jamais que je me sens en danger. On Là-bas, revient là, ici, puis un mois après, parce qu'on est revenu en juin, puis un mois après, elle se fait cogner sur le pont. avec tout le temps que j'ai passé là-bas, puis le monde, la mentalité des gens d'ici, de ma famille, le monde de mes amis, le monde qui était proche, qui me disait « Ah, fais attention aux États-Unis, on sait comment est-ce qu'ils sont, puis ci, puis ça. » Honnêtement, là-bas, je me sentais bien. 255 jours par année, sa route. C'est pas beaucoup de mois, c'est pas beaucoup de jours au Québec, là, ou au Canada. Là. Mhm. Rien, aucun événement. Pas de ce type-là. Là. C'est- Non, se puis tu promener, me disais que justement, une situation comme ça aux États-Unis serait arrivée, là. Les autres, c'est normal. Tout le monde autour se serait arrêté, tout le monde serait venu supporter beaucoup plus rapidement. Oui. Le sport aurait été là, il aurait été maîtrisé dans le temps de le Ben, mais dire. Puis... Le monde s'en aurait mêlé. Les appels 911, ils auraient été faits. Là, c'est toutes ces petites choses-là qui n'ont pas été faites. Il y a eu un délai des appels 911, il y a du monde. Tu sais, ça vous aide aujourd'hui de dire que, OK, il y en a qui ont filmé, là. Tu sais, Oui. ça l'aide, là. Mais au-delà de filmer, les secours, prêter assistance. Tu sais, moi, j'ai vu des vidéos que t'es couché à terre, là, puis il n'y a pas personne qui fait rien, là. Non. Mais les personnes qui l'ont aidé, on ne va jamais assez les remercier, ça c'est clair. Là. Ça, c'est des héros pour moi. Là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Là. Ça, c'est sûr et certain. Puis on a, on n'a pas eu tendance à les remercier, puis il faut vraiment les remercier Ouais. parce que Eux autres, ils ont vraiment été... Là, la dame qui est venue m'aider, elle, ça a été une perle. elle est Elle reste à encore en côté de moi. contact Ouais. d'ailleurs avec Oui. Stéphanie. Ouais. Fait que, Elle, ça a été une perle, ça a été... Fait que dans le fond, c'est la dame puis les deux... Monsieur Gervais, qui est un des travailleurs aussi, qui s'en est mêlé, c'est aussi, je les ai remerciés tous les deux publiquement. Là. Puis en privé aussi, que ça, c'est un geste héroïque qu'ils ont fait quand même. Là. Mais sur le lot, là, si tu regardes un pont à 3 voies, mais 2 voies d'un côté, parce que du côté vers Vaudreuil, c'était à 2 voies, versus ça, c'est 3 voies totales pareilles, si tu regardes. Mhm. Avec un pont complètement congestionné, 2 personnes qui interviennent sur... Il doit y avoir des dizaines, là. ben, Des sur dizaines quoi- qui ont été proches de la scène, là. c'est Ouais. ça. C'est pas une grosse moyenne, non. Non. Tu sais, d'intervenir, ça ne veut pas dire de pouvoir t'en mêler directement puis de pouvoir en venir au point avec une personne. C'est de pouvoir faire des appels au 911, c'est de pouvoir faire du bruit, de pouvoir prendre l'attention d'une autre personne, tu sais, de l'enlever de l'événement. C'est tous des petits gestes qui valent quelque chose, tu sais. Non, parce que c'est sûr que, tu sais, la dame qui t'a prêté assistance, elle n'avait pas envie non plus que ça l'arrive à elle. Elle s'est mise en danger. parce que, Elle tu s'est sais, mise en elle s'est mise en danger parce danger. qu'on voit sur les vidéos qu'elle était très agitée quand même. Elle s'est approchée de Stéphanie. Là. Bon, on le voit, l'individu qui ramasse des coups de pied à Stéphanie pendant qu'elle est à terre. Là. Fait que, tu sais, l'individu, on ne peut pas savoir. Là. Fait qu'elle s'est mise quand même dans une position vulnérable là, pour aller l'aider. Pour aider l'aider, là. Absolument. Ça, c'est vraiment... Ouais. Mais nous autres, on a eu un événement aussi qui est arrivé, je ne sais pas si tu t'en souviens, à la même place où que nous autres, on avait été chargés cette journée-là. La semaine d'après, il y a une autre fille avec qui je travaillais qui s'est fait agresser par 2 autres camionneurs. Oui, des camions à vidange. Ouais, ça avait été médiatisé, Ouais. ça Ouais, aussi. avec un bat de baseball. Ouais. Ouais, c'était épouvantable, ça. Puis, Au même endroit. au même endroit. Ouais. Puis ça a été juste une question que il y avait plein de camions qui attendaient en ligne. Les 2 qui étaient dans un autre camion à vidange, tu sais, des petits camions là, de ville, Mhm. ils ont dépassé. Elle leur a dit la ligne était de l'autre côté. C'est quand elle a pris son téléphone pour pouvoir... Je pense qu'elle était pour aller appeler ou prendre des photos. Là, je suis sous toute réserve. Puis ils ont commencé à s'énerver. Puis il y en a un, quand elle est sortie dehors, qui l'a pris par les bras, par en arrière, puis la tenait. Puis l'autre, il se soumiait avec un bat de baseball. C'est épouvantable. Ça avait été une très mauvaise Semaine. très mauvaise semaine dans Ouais. l'industrie, je me rappelle très bien. Puis je me rappelle aussi très bien que la compagnie de transport de ces 2 tatas-là n'avait Oui. pas été très, très gentille non plus, Absolument. là. Ouais, Des il me bandits. semble, des bandits. Des c'est bandits. ça. Ah, exact. Ouais. Ils ont comme... bon, c'est pas grave ce qui est arrivé, là. Ça fait partie de la job. Quand même, là. Ça fait partie de la job. Hey, Collectivement, ça, là, en tant que gars, c'est dégueulasse d'entendre ça. Là. c'est Je tiens à vraiment... le dire, Ouais. là, c'est dégueulasse. Puis je me rappelle très bien Ouais. c'est que ça avait été... La réponse était horrible. J'avais vu ça dans les journaux aussi. Absolument. Puis, ouais.
Tu me disais, on la nommera pas, là, la compagnie de la personne. Ils ont contacté à l'époque là, ta compagnie. Oui. Puis c'était juste, elle va-tu poursuivre? Exact. Ça n'a jamais été, est-ce que madame elle a besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut aider avec la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'ils voulaient savoir... Comment qu'on peut collaborer Exact. les deux compagnies ensemble Exact. pour cette situation-là? C'était pas ça, là. Est-ce qu'on peut le garder à l'emploi encore ou non? Ça a été la question. Ouais. Allez-vous le poursuivre? Si vous le poursuivez, est-ce qu'on le garde à l'emploi ou non? C'est Ouais. pas moi qui s'en ai mêlé. Moi, la compagnie pour laquelle que je travaillais à ce moment-là, ils ont été merveilleux avec moi là, pour tout. Ils m'ont supporté Ils là-dedans. t'ont vraiment offert un support. Oui, là-dessus, oui. Puis ils m'ont même dit on va mettre ça dans les mains de nos avocats, puis ça va être eux autres qui vont répondre. Tu n'as pas besoin de communiquer avec eux. On veut juste t'informer de ce qui se passe pour que tu sois au goût du jour de tous les événements, tout ce qui entoure, ce qui est arrivé avec toi. Puis, mais pour le restant, c'est ça. J'ai rien eu au niveau de cette compagnie-là. C'est... N'importe quelle compagnie aurait pu, moralement, Oui. contacter l'autre compagnie et dire, bien, votre employé va comment? On s'excuse. Comme puis, transporteur, comme on n'endosse transporteur, c'est ça, La exactement. situation qui s'est passée C'est ça. avec un de nos employés, ou effectivement, rien de ça. On le garde dessus, on le garde du pas. C'est assez... C'est un... Comme il a utilisé les mots tantôt, ça dépasse l'entendement complètement. On dirait qu'on est dans un autre monde. On dirait qu'on vit dans un monde parallèle du gros bon sens à qu'est-ce qu'on vit. Il y a des choses qui connectent plus, là, à quelque part. Je sais même plus où penser, où regarder pour voir qu'est-ce qui est arrivé. C'est où le glitch dans, dans la vie, tu sais? Oui. Pour savoir pourquoi qu'on est rendu là. Où qu'on se rend. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que la pandémie a fait des ravages. Il y a eu une suspension dans le temps, là, pendant. Ouais. Puis on a oublié toutes nos bonnes manières, ou je sais pas quoi, là, parce qu'on a tout été isolés, là. On dirait que les gens... On a de la misère à se replacer avec les gens, à revivre en collectivité, puis en société, puis ça fait un petit peu bizarre, là. Puis si tu l'as... On va dire que tu as revécu même ce genre de situation-là. Tu me disais Ouais. tantôt, hors d'onde, que tu l'as revécu. Puis par chance, tu étais juste à côté. Puis tu es intervenu directement. ouais. Ben, je te laisse le compter, Stéphane. Ben, ça s'est réglé. Je ne vais pas nommer l'individu, mais c'était ça à 15, là, 50-15. On suivait, puis la voie de droite était claire. Moi, j'étais dans le centre. Fait que j'ai dit, passe dans la voie de droite, puis viens-t'en en avant de moi. Puis celui qui était en arrière, qui n'a pas été content, là, il s'est envenu nous rejoindre dans la voie de droite, puis puis la fenêtre baissée, puis les baguettes dans les airs, puis Arrêtez sur l'autoroute. arrête, ça, puis mettre les freins, immobiliser. C'est arrêté sur l'autoroute. Mettre les freins sur l'autoroute, puis je dis, il faut arrêter, puis revenir en charge jusqu'à la hauteur de Mirabel, là. Sors si t'es un homme, puis je dis, ouais, j'ai pas de problème, moi, sortir, ouais. Puis il a l'air d'un sans-dessin. Il regardait Stéphanie, il me dit, je te parlerai pas toi, parler à toi, c'est comme si je parlais à un tailleur. Là, je le regardais, je comprends pas le problème. J'ai laissé passer en avant. La voie était Puis il disait à te dépasser, à te dépasser. Mais oui, elle m'a dépassé. Puis c'est quoi? Je comprenais pas son point de vue. Je dois me dépasser. Puis C'est... puis, entre les cas, il est rembarqué dans son camion et il est parti. Ben, j'en ai cas. C'est épouvantable. Mais c'est parce que ça n'a pas sa place. Mais tu sais, on parle du 4 oui, je vais être zen, Francis, je m'en porterai pas, je vais pas arracher le micro. Mais tu sais, on parle du 4 des femmes dans le transport. Puis de se faire dire, tu sais, je te parle pas, toi, t'es comme un tailleur, puis de vivre ce genre de situation-là, tu sais, ça peut inquiéter. Exemple, là, demain matin, tu conduis plus. Tu perds ta classe 1 là, parce que crise d'épilepsie. Est-ce que tu continues à conduire? Non. T'arrêtes tout ça là? Oui. S'il n'est plus là pour pouvoir... Je te dirais que c'est pire depuis les événements de l'année passée. J'aurais peut-être poussé un peu, j'aurais peut-être été plus loin ou essayé de faire quelque chose dans le transport, c'est plus proche de la maison ou plus calme, là, plus local, mais honnêtement, je continue pas. T'arrêterais ça là? Mais on est sur le bord de tirer à la plug. Ouais.
Ah oui? Ouais. J'ai plus le plaisir de qu'est-ce que j'aime ça. J'adore conduire, j'adore le camionnage en tant que tel. Puis pour moi, ben, ça a un petit côté tomboy, si on veut, là, un petit côté où est-ce que la fierté d'être une fille avec un gros jouet. Puis Oui. j'aime ça. Mais les désagréments qui viennent avec commencent à être un petit peu plus pesants. Mais j'aimerais ça être capable de changer quelque chose là-dedans. Oui. Parce que il faut qu'il continue à avoir du monde dans ce côté-là. Il faut que les femmes continuent 100%. à pouvoir monter là-dedans. Puis les hommes aussi. On est égal, puis on n'est pas égal. Tout le monde a ses limites, peu importe. Mais tout le monde a le droit de travailler. Tu sais, il n'y a personne qui vole la job à personne. On fait le même métier. On est supposé de pouvoir être ensemble. On est supposé de se comprendre. On est supposé être professionnel, comme je disais tantôt. Est-ce qu'il manque... comment les regroupements... Tu sais, là, je parle à la Camionneuse Québec, il y a la Women's Federation of Trucking. Toi, en tant que victime, qu'est-ce que nous, on pourrait faire de différent? Est-ce qu'il y a des choses que nous, on pourrait faire en tant que voix pour pouvoir essayer de changer ça? Est-ce que de ton point de vue à toi, il y a des choses que tu vois qu'on pourrait... Mais c'est sûr qu'il y a de la sensibilisation à faire au niveau de tout le monde. Tu sais, que ça soit les camionneurs, que ça soit les associations. Je te dirais peut-être beaucoup au niveau des employeurs. Responsabiliser les employeurs aussi, beaucoup. C'est pas juste... L'employé va aller selon l'endroit où il est. S'il n'est pas responsable de rien, puis il est capable de faire tout ce qu'il veut, puis que, tu sais, il n'y a pas de redevance sur ce qu'il fait comme action, mais il y a un moi, feu vert. j'ai une question, Stéphanie. Est-ce que il y a des associations dans le transport qui sont, à part, mettons, médias comme On the Road Trucking puis des médias mainstream, là, y a-t-il des associations qui sont rentrées en contact avec toi? Non. Ça me fascine. J'ai même Je eu pourrais une aller des un petit peu plus associations loin, qui a... Ouais. Comment? J'ai même eu une des associations qui a pris les articles de journaux pour faire un article avec ce qui m'est arrivé avec moi, puis ils n'ont jamais contacté, puis ils ont même eu des erreurs Ouais, dans ça, ce qu'on dit. ouais, OK, On ouais. la nommera pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, ça, ils font un peu la même job que moi, là, mais Ouais. je parle des associations Ouais. vraiment... Ouais. ouais, ça, j'avais trouvé ça Non. ordinaire, mais des associations comme, Non, mettons... du non? tout. Non. Du tout. J'ai non seulement ça, Mais je peux te dire une chose, par exemple, je ne veux pas les défendre, mais ça a été, ils ont eu quelques... Ça a été plus occupé pour eux un moment donné, mais je sais que la Women's Trucking Federation of Canada ont lu beaucoup ce qui s'est passé. Ouais. Ils ont écouté, ils ont été sensibilisés, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais au Québec, là, il n'y a rien Non. j'ai eu d'ordinaire. hein. CTV Oui, News. CTV là, a fait eux une autres, job. lui- Stéphane, le journaliste? Stéphane Stéphane Giroux Giroux. a Fait été une merveilleux job, là. Il avec est nous encore en autres. contact avec nous. Ouais. Lui, Ouais. puis Frédéric Dessert, qui est un journaliste. Toi. À nouveau, je pense, l'autre qui nous a parlé. Nouveau, ou- la demoiselle qui est là aussi. Ouais. Patrick Lagacé. Patrick Ouais. Lagacé. Ouais. Ça a été les gens qui m'ont contacté surtout. J'ai eu... Après, j'en ai à Montréal, mais ça s'est jamais... ça s'est pas Ils ont appelé, mais concrétisé. ils n'ont pas fait de retour ensuite. À TVA aussi, j'ai eu... Monsieur Poirier. Monsieur Poirier aussi qui m'a contacté. Lui, il m'a contacté après parce qu'il y avait eu le début de l'histoire, qu'il avait parlé en bride là, sur la télévision. Puis après ça, quelques semaines après, il m'avait contacté pour pouvoir avoir l'histoire au complet. Que pour ce qui est des instances gouvernementales, Ça, je peux ben, ouvrir une ouf. porte. Oui, Ah ouais, bien, ouais. tout à Ah fait. ouais. Parce que je vais me permettre d'ouvrir une Bon, porte. oui, ben oui. Mhm. Elle a passé entre deux chaises. Cet accident-là ne pouvait pas être mis du côté d'un accident concernant la SAC. La CNSST, eux autres disaient que c'était la SAC. Ah. Parce que Puis, c'est pas pendant que je travaillais, c'était à l'extérieur de mon Il y a eu un 3 camion. mois là, où elle s'est fait lancer la balle de ping-pong de gauche à droite. Puis rendu un an plus tard, elle vient d'avoir un appel au mois d'août de cette année de la CNESST. Elle dit « Madame Ross, on vous prend en main dès maintenant. OK, ben au moins, OK. là, mais même si ça prend 10 ans plus tard, Oui, au mais c'est moins, parce que c'est mais... tout moi qui ai tout payé depuis, Ah ouais. depuis Ah le ouais. début. Là, de Parce ma que là, poche tu as à été moi. arrêté de travailler combien de temps? J'ai pas pris d'arrêt de travail. Un 3 jours. Oui, j'ai... Honnêtement, je Une voulais pas fille, t'es rester... forte. Ouais. Je voulais pas rester chez nous. OK. Je voulais pas rester chez nous. Je voulais pas être Tu avais seule. peur de pas être capable de repartir? Ouais, je voulais voir tout de suite si j'étais capable de conduire OK. mon camion. Puis mon employeur,
il n'était pas tout à fait d'accord. Il m'a dit, tu as besoin du temps pour toi aussi. Parce que j'avais eu quand même une bonne commotion cérébrale. Puis ma mâchoire, elle a été disloquée. Fait que c'est comme... C'était sensible. Là. Mais c'est ça. J'ai voulu retourner travailler. Mon employeur, lui, il a mis quelqu'un avec moi tout de suite pour pouvoir voir si j'étais apte à pouvoir le faire. Il t'a mis avec... Un superviseur. Là. Un superviseur Ouais. là, pour... Oui, pour voir si j'étais apte à pouvoir travailler. Puis si je n'étais pas pour être nerveuse. Ils m'ont fait faire le même chemin de ce qui est arrivé l'incident. Puis il m'a dit, c'était correct. Mais tous les frais reliés, Ouais. les traitements, c'est tout de notre poche qu'on paye ça à date. Oui. Parce que la CNSST... Ben, moi, je ne voulais pas rester comme que j'étais. Là. Bouge pas. Tu sais, je voulais pas attendre après avoir Ben des... non. Ta qualité de vie, là, à un moment donné... Mais je voulais dormir. Ça, c'était une chose que je n'étais plus capable de faire. Je voulais être capable de bouger, je voulais être capable de faire mes activités aussi, puis de travailler, d'être assis dans un véhicule quand tu as le cou et les épaules qui sont défaites. Puis... Puis qu'en plus, il faut que tu te battes pour pouvoir obtenir support. Ouais. Déjà que tu es... Je te dirais que le plus dur en ce moment, c'est tout ce qui est mental. Parce que ça, c'est comme le film Le jour de la marmotte. Là. Ça revient dans ma tête à tous les jours. Ça t'arrive-tu sur la route dès que, mettons, il y a un moindre petit... pas un conflit, mais tu sais, Elle a des triggers. un risque d'accrochage ou de quoi, t'as peur que ça Surtout sente... la couleur de l'individu. OK. Il y a des mots, il y a des actions, il y a des affaires. Puis je suis pas capable... Je peux pas te dire c'est quoi. C'est quelque chose qui arrive, puis c'est un trigger là, qui se fait tout de suite. Puis là, ben, je repars à trembler, j'ai le corps qui décroche complètement. On parlait, Francis, tu avais fait une entrevue avec Nicolas Doyon là, sur les hommes en détresse. les hommes en Ouais. détresse dans le transport. Puis, tu sais, il y a ça d'être soutenu après des chocs comme ça. Parce que, tu sais, tu continues à faire ton métier, puis tout ça, puis c'est vraiment impressionnant. Mais, tu sais, de pouvoir être soutenu, puis tout ça, c'est un besoin, là. C'est Ouais. un besoin après ce genre d'événement-là, là. Ouais. Le diagnostic que j'ai là, en ce moment, là, c'est que je suis en choc post-traumatique. Le PTSD, le fameux PTSD, là, qui parle... il parle surtout de ça pour l'armée, puis les policiers, puis les ambulances. Mais tu sais, c'est pour tous les types d'événements. Et tu savais qu'il existait la SSPT? La quoi? OK. La SSPT chez les camionneurs? Non. Ben là, Là, je le sais. OK, ben Oui, oui. c'est l'association, dans le fond, pour les chocs post-traumatiques OK. Oui, dans le transport. Ça existe. Puis écoute, c'est un organisme but non lucratif qui est là pour encadrer les camionneurs, camionneuses qui vivent des chocs post-traumatiques suite à des incidents, des accidents sur la route. On va te plugger tout sur Ah, mes... ben oui. Merci. Tu connais plus bien ceux qui sont là mais Merci. appelle-les au PC. Là. Les autres, ils vont pouvoir t'aider puis Ah t'accompagner. Là. Ça va Elle a m'aider. besoin d'aide. Oui, vraiment. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, j'essaie de pouvoir avoir une vie pas trop affectée, mais veux pas le mental, des fois, t'as pas de contrôle dessus. Non, c'est sûr, ça vient naturellement. Mais le Puis jour de la marmotte, je pense que c'est la meilleure... si jamais tu as vu le film, là, c'est Ouais. un vieux film, là, mais ça te fait transparaître mon âge. Le film de Bill Murray, ça s'écoute tout le temps. Ça revient. Oui, c'est ça. C'est un incontournable. là. Oh my God. Ça revient continuellement. Là. Oui, ouais. Comment tu as trouvé le podcast? Merveilleux. Oui? Ouais. T'as aimé Je suis ça? vraiment contente. Oui, ouais. même chose pour toi, Stéphane? Super. Oui. Ouais, non. Je suis vraiment contente Belle dynamique. qu'on ait pu prendre Moi aussi. le temps d'en parler puis de ramener ça. Ouais. C'est pas parce que c'est arrivé il y a 1 an et demi que C'est pas il faut oublié. arrêter Non. Non, c'est ça. Faut continuer d'en parler. Puis je pense que c'est une des causes, comme je disais tantôt, principales, là, pourquoi que certaines camionneuses peuvent avoir des inquiétudes. Puis moi, je suis vraiment contente d'entendre qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup moins cette inquiétude-là. Le reste qu'il y a quand même des secteurs qui sont Ah oui. très chauds, là, puis qu'il faut être prudent, là. Même encore là, tu me disais, donc, que c'était signalé, puis que la prévention était vraiment plus présente, là. Ouais. C'est sûr que tu as des endroits, là, où tu fais attention, tu ne vas pas te promener tout seul dans la rue à Détroit ou en pleine nuit. Oui, Yves Saint-Louis. Là. Ouais, c'est ça. Tu utilises ton gros bon sens. Ah ouais. Tu peux pas plus te promener à Montréal. Non, à non, 2 heures du exact. matin, De nos jours, dans ça le se centre-ville, compare plus. Là. Non. Tu sais, c'est Non. ça. Mais pour le restant, là. Mais Ogden, Utah, tu sais. Ouais, c'est ça. Une belle place. Tantôt, je parlais pas. Ben, c'est ça, mais- je m'en allais dire. Si tu retournes dans l'Utah, tu nous enverras des photos. Ah oui!
Un gros merci. Merci à toi. Vraiment, Merci vraiment à vous. apprécié aux Merci. deux. Ça a été, je pense, vraiment important de remettre ça sur la table là, aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde.